Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo news sur justement le trailer, enfin teaser, justement des costumes des personnages pour le film One Piece Red. Je sais que ça semble assez fou parce que quand même ça a duré 6 secondes, en vrai c'était juste pour te présenter justement les costumes, mais je voulais revenir dessus parce qu'il y a un truc qui m'intéresse très particulièrement. Alors déjà, bien sûr, on sait que Oda il sera particulièrement impliqué dans ce film, encore plus que pour le film directement Strong World, et ça c'est déjà assez cool de le savoir. Déjà je sais pas comment il fait pour trouver le temps vu ce qu'il nous pond en ce moment, et donc en fait voilà, ça c'est un petit peu les visuels qui nous ont été lâchés, en fait pas juste un petit peu, voilà, je me mets pile entre les deux comme ça, vous voyez Brook et tout. Déjà il faut dire que ce qui est super appréciable, je trouve, que c'est que en fait là, t'as vraiment des tenues qui font pirate, tu vois. Quand un gamin veut se déguiser en pirate, bah il imagine ça, et ça, c'est super sympa de les voir vraiment comme si, tu vois, en histoire de pirate, bah là, c'est à ça qu'il devrait ressembler. Parce que c'est vrai que entre le Sanji en costard et tout, et même le Zoro en vêtements japonais, c'est vrai que c'est pas ce que t'imagines quand t'entends parler de pirate. Mais c'est pas un défaut, hein, je dis juste ça comme ça fait que c'est assez sympa, je trouve que ça va bien à Robin. Le Zoro, il est presque plus classe que le Sanji d'habitude, et bon. Donc, là où ça va particulièrement m'intéresser, c'est surtout sur le cas de notre cher Sanji. Bon, on le voit pas en entier, enfin, de toute façon, il y a juste ses cheveux en moins, mais qu'est-ce qui m'intéresse particulièrement, c'est, si vous avez vu la miniature, ça se trouve que, en fait, je ne parle pour rien, c'est qu'il a une épée. Et ça, mesdames et messieurs, c'est énorme, depuis le temps qu'on attend ça. Parce que, pour vous faire refaire un petit peu le topo, c'est que Sanji, c'est qui? Certes, c'est un homme qui se bat juste avec ses pieds, mais c'est aussi, avant tout, un cuisinier. Tu te souviendras de ce combat légendaire qu'il a eu au début de la série, où justement il utilisait ses techniques pour justement des techniques de cuisinier pour couper les branchies, enfin bloquer les branchies. Pourquoi? Parce qu'il s'y connaissait en tant que cuisinier sur les poissons. Et donc il avait une certaine connaissance et qu'il pouvait l'utiliser en combat. Et ça c'est important de le retenir parce qu'au final, ça fait que on peut imaginer que ses compétences de cuisinier servent au combat. Ça, c'est sûr et certain. Et ensuite, on l'a vu déjà utiliser des couteaux contre ce mec nouille. Tu te souviens, dans le train qui emmenait Robin, alors t'avais eu Sanji qui, voilà, il partait tout seul et il s'est battu contre cet homme nouille. Et franchement, ce combat était éclaté. Mais ce qui était super intéressant, c'était de voir Sanji nous sortir son couteau. Et là, c'était cool. Parce que, ok, on nous avait dit qu'il allait utiliser ses mains juste parce qu'il était dans une cuisine. Et là, bien sûr, c'est choquant pour un personnage qui utilise que ses jambes. Mais surtout, ce qu'on a vu, c'est la dextérité avec laquelle il utilisait des couteaux. Et en même temps, c'est pas du tout fou vu qu'il est cuisinier. Et donc, c'est ça qu'on attend véritablement du personnage. En plus, regardez bien, je crois que c'était chapitre... je sais même plus, 340, un truc comme ça. Non, pas 340, 940, bon, je sais plus. Mais là, on voit que Sanji, quand il était enfant, en plus, il s'est entraîné au katana. C'est-à-dire que, en gros, le personnage de Sanji est quand même un personnage qui sait utiliser des armes, qui a été entraîné depuis bien longtemps à utiliser des armes, et maintenant on va possiblement le voir utiliser un couteau. Et ça, pour n'importe quel fan de Sanji, c'est à la fois une trahison et justement un truc qui serait super sympa à exploiter en film. Juste une scène où tu le vois justement se battre avec Zoro pour donner un coup de couteau, je sais pas pour vous, mais moi ça me fait vibrer. J'ai pas envie forcément de voir Sanji se battre tout le temps avec des lames, ça même pas du tout, parce que c'est vraiment le style de Zoro, et en plus t'as Brook aussi, mais vraiment juste pour un film, je trouve que c'est parfait. L'idée elle est géniale, enfin s'ils le font vraiment, mais quand même mettre une épée à Sanji, c'est limite obligé, et j'ai très hâte de voir ce que ça va nous faire à propos du personnage de Sanji. Ça m'a vraiment super bien hypé pour ça, et c'est pour ça que voilà, je voulais vous en faire part. Je sais pas pour vous, si vous avez d'autres attentes vu les costumes, mais pour moi là, directement, c'est j'attends la scène de Sanji se battre avec des couteaux. Ça c'est le truc que je veux voir. Bon, après il faudrait qu'il soit dans une cuisine ou peut-être qu'il déroge à sa règle, ça ne ferait pas trop, mais bon,
après, on verra bien. Bon, bref, voilà, c'était une mini vidéo. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Et à vous abonner aussi si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne secondaire pour parler de petits faits, petites news comme ça. Et d'ailleurs, j'hésite à faire un format de vidéo où je ferai justement des analyses de youtubeurs ou plus ou moins des critiques ou des présentations. Pas critiques forcément mauvaises, mais je trouve que ça pourrait être sympa, tu vois, vu qu'on est dans un format plutôt réaction, donc je pense que ça pourrait donner un truc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dans tous les cas, passez une bonne semaine et paix sur vous.